Je vais ceinturer mon bâtiment avec des bâtonnets. Et je vais en profiter pour ajouter les colombages. Pour la base des murs, je vais utiliser ici c'est du XPS, mais j'aurais pu très bien utiliser de la barquette de viande, hein, les barquettes en polystyrène blanche ou jaune, qui va avoir la même texture et le même rendu. Donc pour ça, je vais découper des bandes d'environ 5 mm de large et je vais en découper suffisamment pour pouvoir faire des petites briques de tailles plus ou moins différentes que je vais pouvoir coller en bas pour faire le soubassement en briques de mon bâtiment. Alors je peux texturer au préalable ma mousse XPS en utilisant par exemple une boule d'aluminium ou un caillou. Donc la boule d'aluminium, ça se présente comme ça. Je vais venir la rouler sur mon bloc de mousse pour obtenir un aspect granuleux. Je vais venir appliquer un cordon de colle sur le bas de mon bâtiment avec un petit bâtonnet. Je vais venir répartir la colle et avec ma pointe, je vais venir placer les petits morceaux de mousse. Le soubassement n'a pas besoin d'être régulier. Nous voici arrivés donc à cette section où nous allons appliquer de l'enduit. Donc l'enduit, c'est celui donc que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc en fait, c'est un enduit premier prix qu'on trouve chez Action, qui permet, donc ici c'est indiqué enduit pour le bois, mais il en existe aussi pour boucher les trous dans le plâtre. Donc c'est quelque chose qui sèche relativement vite et qui se présente sous forme d'une pâte. Donc ici, je l'ai disposé sur un petit morceau de mousse XPS et le seul outil dont on va avoir besoin maintenant, c'est un petit bout de bâtonnet à café qui va nous permettre de l'appliquer de façon irrégulière entre les éléments de bois et les pierres de notre mur. Faut pas hésiter à en mettre, à revenir dessus, ça sèche relativement vite, mais on a le temps de le travailler, donc par petites sections.
Et le rendu irrégulier va nous permettre d'obtenir quelque chose qui sera agréable à peindre et qui va rendre relativement correctement. Voilà, donc je vais vous montrer comment on l'applique. Donc là, je vais zoomer un peu. Voilà, donc je prends un peu d'enduit et je vais venir le disposer ici sur mon carton entre les éléments de colombage. Donc ça sert à rien d'en prendre beaucoup ni de mettre une grosse épaisseur, hein. L'objectif étant d'avoir cet aspect un peu irrégulier qui va nous permettre justement de simuler le plâtre. Alors, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment ajouter différents éléments pour, par exemple, simuler le treillage dans les murs comme ça, les renforts en colombage. Voilà le résultat obtenu après quelques minutes. Il faut maintenant laisser sécher. En attendant le séchage, nous allons nous attaquer à la toiture. Pour cela, j'utilisais du carton qui me restait des éléments prédécoupés de départ et j'ai fait des bandes de carton de 1,2 cm. Ces bandes, je vais les couper avec une paire de ciseaux de façon irrégulière pour obtenir des rectangles de largeur variable. Alors, toujours avec un petit bâtonnet, je vais venir appliquer de la colle sur les éléments que je souhaite couvrir. Et je vais venir positionner en partant du bas les différentes tuiles. Je m'en occupe pas pour l'instant de la forme de la ruine, puisque je pourrai toujours venir par la suite corriger. Alors, on n'oublie pas de mettre un petit peu de colle sur le haut des tuiles. Ça permet de poser de façon plus précise, venir avec la petite pointe, placer les tuiles comme on souhaite et éventuellement les maintenir pour éviter qu'elles se décalent lorsqu'on pose les tuiles suivantes. Voilà. On peut jouer avec les différents niveaux. On peut aussi ajuster les tuiles, les placer de travers. Puisque la toiture a été endommagée, les tuiles ne sont plus posées de façon régulière. Alors, il manque juste une partie faîtière ici. Alors pour ça, on va réaliser une tuile faîtière. La maison est sèche. Pour finaliser ce tutoriel, il faut fixer les différents éléments et pour ça, je vais utiliser de la peinture acrylique grise ainsi que de la colle à bois. Donc en fait, ça va permettre de souder les éléments les uns aux autres et ça va grandement augmenter la résistance du bâtiment. C'est une peinture qui va pouvoir être conservée à condition de fermer ensuite le récipient avec du cellophane par exemple.
le bâtiment est presque sec. Je vais vous montrer l'aspect final. Alors, je pourrais repasser une seconde couche de peinture pour avoir quelque chose de plus uniforme, mais on verra ça dans la partie peinture. Donc j'ai mis un plancher de la même façon, j'ai ajouté quelques petites briques. Ici les pierres sont plus régulières. J'ai choisi un contour de fenêtre ici en carton et un contour de fenêtre ici en pierre différent. Ici j'ai choisi de placer des carrelages comme sur le tutoriel, mais cette fois-ci je les ai pincés de façon à ce qu'ils soient inclinés par rapport à l'axe de la maison. Une autre sorte de fenêtre, toujours avec la mousse et des petits éléments de bois, donc uniquement des petits carrés découpés posés sur des éléments de bois qui sont en fait des bâtons de ski.